Bonjour à tous, aujourd'hui on va présenter un cas clinique sur une rupture d'un long extenseur du pouce. Il s'agit d'une patiente de 75 ans qui présente une chute de sa hauteur il y a 3 mois avec fracture du radius et de l'ulna déplacée. Elle bénéficie d'une ostéosynthèse antérieure et à l'ablation de l'immobilisation, on constate un déficit d'extension de l'interphalangienne du pouce. La radiographie de profil avec ici l'ostéosynthèse, les vis d'ostéosynthèse, on retrouve un arrachement osseux du tubercule de Lister. À l'examen clinique, on demande à la patiente d'effectuer une extension du pouce. On constate une activation du court extenseur, mais l'interphalangienne du pouce est inactive. Il y a également la disparition de la corde tendineuse du muscle long extenseur, puisque sur un aspect normal, on voit ce muscle long extenseur du pouce qui délimite la tabatière anatomique avec le long abducteur et le court extenseur ici. Donc, on a une perte de l'aspect normal du long extenseur du pouce. Alors, pour reprendre l'anatomie de ce muscle, il a des rapports étroits avec le tubercule de Lister ici, puisqu'il va passer au contact du tubercule de Lister pour ensuite traverser la main et aller sur la face dorsale du pouce. On effectue donc une échographie au tubercule de Lister, c'est le meilleur moyen de repérer le plus facilement le long extenseur du pouce, puisqu'il est accolé au tubercule de Lister. On a ici le tubercule de Lister. À cet endroit, c'est le long extenseur radial du carpe et le court extenseur radial du carpe, les extenseurs des doigts, et on retrouve un aspect très hétérogène du tendon, avec ici cette solution de continuité sur la corticale osseuse qui nous fait retrouver cet aspect d'arrachement osseux du tubercule de Lister que l'on avait sur la radiographie. On effectue une comparaison entre le côté sain et le côté atteint. Sur le côté sain, on a le tendon qui est très hyper échogène, facilement visible aux côtés de son tubercule de Lister, alors que sur le côté atteint, on a cet aspect très hétérogène. On va maintenant analyser en vidéo le trajet de ce tendon long extenseur du pouce. On se met aux côtés du tubercule de Lister à cet endroit, juste avant qu'il retrouve la face dorsale du pouce. Voilà. Il va croiser le court et le long extenseur radial du carpe pour rejoindre la face dorsale du pouce. On va le remettre. Vous voyez, il croise ici le court et le long extenseur radial du carpe et il rejoint la face dorsale du pouce. Une dernière fois, croisement entre le long et le court et il rejoint la face dorsale du pouce. Maintenant, on va analyser son trajet sur le côté symptomatique. On part du tubercule de Lister avec cet aspect très hétérogène du tendon, côté du tubercule de Lister, où on retrouve cette solution de continuité sur la corticale osseuse. Et en descendant, disparition du tendon, vous constatez qu'il n'y a pas de croisement, il ne passe pas au-dessus des courts et des longs. Et ici, on le retrouve très hypoéchogène, très augmenté de volume, pour rejoindre la face dorsale du pouce. On remonte et on a cet aspect ici très hypoéchogène, puis qui disparaît ensuite lors du croisement. Hop, disparition complète du tendon. Alors cet aspect hypoéchogène correspond à la visualisation du moignon distal de ce tendon long extenseur du pouce qui se situe à cet endroit. On va noter la position de ce moignon distal pour faciliter le travail du chirurgien. Il se situe en regard de la base du deuxième métacarpien, en regard de l'insertion du muscle long extenseur radial du carpe. Le moignon proximal se trouve, lui, au niveau du tubercule de Lister, avec cet aspect très hétérogène correspondant au site de rupture. Voici la localisation du moignon proximal.
Comme dans toute rupture tendineuse, on évalue les signes directs de rupture tendineuse, mais également les signes indirects, en faisant une mobilisation de l'interphalangienne du pouce et en retrouvant les mouvements sur les coupes musculaires. Les signes indirects du côté sain, on part là encore du tubercule de Lister avec visualisation du tendon. On va remonter le long de la face dorsale de l'avant-bras pour arriver au niveau des coupes musculaires. Voilà ici le muscle long extenseur du pouce. On va faire une mobilisation de l'interphalangienne du pouce et on constate la mobilisation du muscle, ce qui correspond à une continuité entre le tendon et le muscle. Été atteint, pareil, mobilisation du pouce, il ne se passe strictement rien, pas de mouvement retrouvé. Au total, on a donc une patiente qui présente une rupture complète du long extenseur du pouce sur une probable esquille osseuse de l'arrachement osseux du Lister lors de sa fracture. Le moignon proximal se situe donc au tubercule de Lister et le moignon distal est rétracté au niveau de la base de M2. La patiente devra donc nécessiter une reprise chirurgicale pour réparation tendineuse. Merci.